Il y a plus de 5000 ans, un fleuve puissant, le Nil, a donné naissance à une civilisation sans pareille. Ce fleuve majestueux n'était pas seulement une source d'eau, il était le cœur battant d'un empire, nourrissant des pharaons, des bâtisseurs et des rêveurs. Bienvenue dans l'Égypte ancienne, un monde où les dieux marchaient parmi les hommes et où l'éternité se construisait en pierre. Plongeons ensemble dans le secret des pharaons. Les pyramides, ces montagnes de pierre qui se dressent fièrement sous le soleil égyptien, sont bien plus que de simples tombes. Elles sont le témoignage vibrant de la grandeur, de l'organisation méticuleuse et du génie humain. Chaque bloc, pesant plusieurs tonnes, a été hissé et assemblé avec une précision qui défie encore notre entendement. Comment ont-ils fait? C'était l'œuvre d'une société entière, unie sous la direction de ses dirigeants, les pharaons. Ces souverains n'étaient aussi pas de simples rois. Ils étaient considérés comme des dieux sur terre, des intermédiaires entre le monde des mortels et celui des divinités. Des figures légendaires comme Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide, Toutankhamon, le pharaon au trésor éblouissant, ou encore Ramsès II, le grand conquérant, ont façonné l'histoire de leur royaume. Le pharaon était le garant de la Ma'at, l'ordre cosmique assurant l'équilibre et la justice pour son peuple. Autour de lui, des cités florissantes comme Memphis ou Thèbes prospéraient, animées par une agriculture ingénieuse, un commerce qui s'étendait bien au-delà des frontières et une ferveur religieuse qui imprégnait chaque aspect de la vie. Des milliers d'artisans, de scribes, de prêtres et de soldats travaillaient en harmonie pour construire et maintenir cette civilisation extraordinaire. Ils croyaient fermement en une vie après la mort, un voyage périlleux vers l'au-delà pour lequel le corps devait être préservé par la momification. Les pyramides n'étaient donc pas des fins en soi, mais des portes vers l'éternité, des vaisseaux de pierre conçus pour accompagner l'âme du pharaon dans son voyage céleste. Le véritable architecte de cette civilisation n'était ni un homme ni un dieu, mais le Nil lui-même. Plus qu'un simple cours d'eau, le Nil était l'âme de l'Égypte. Chaque année, tel un miracle renouvelé, ces crues inondaient Tala, les terres environnantes, déposant une couche de limon noir incroyablement fertile. Cette terre riche, que les Égyptiens appelaient Kémet, la terre noire, permettait des récoltes abondantes de blé, d'orge et de lin, assurant la survie et la prospérité du royaume. Les Égyptiens avaient appris à maîtriser ce don de la nature. Ils ont développé des systèmes d'irrigation sophistiqués, avec des canaux et des bassins de rétention pour acheminer l'eau bien au-delà des rives et cultiver les terres même pendant la saison sèche. Le fleuve était aussi une autoroute naturelle, un axe de communication et de transport vital. Sur ces eaux naviguaient des bateaux transportant des pierres massives pour les chantiers des pyramides, des céréales pour nourrir les villes, des marchandises précieuses venues de Nubie ou du Levant, et bien sûr, les processions funéraires royales. Sans le Nil, il n'y aurait pas eu de surplus agricole pour nourrir les bâtisseurs, pas de voies pour transporter les matériaux, pas de centre pour unir le pays. En somme, sans le Nil, il n'y aurait pas eu de pyramides, pas de pharaons, pas de civilisation égyptienne. Chaque goutte de son eau était une promesse de vie, un cycle sans cesse recommencé qui rythmait le temps, le calendrier et la spiritualité de tout un peuple. Mais la richesse de l'Égypte ancienne ne se limitait pas à ses monuments ou à ses récoltes. Elle résidait aussi dans son incroyable patrimoine culturel et intellectuel. Les Égyptiens s'étaient qu'un des pionniers du savoir. Pour consigner leur histoire, leurs lois et leurs croyances, ils ont inventé l'une des écritures les plus fascinantes du monde, les hiéroglyphes. Ces paroles divines, gravées sur la pierre ou peintes sur des rouleaux de papyrus, n'étaient pas de simples lettres, mais un système complexe, mêlant signes idéographiques, phonétiques et symboliques. Le déchiffrement de ces textes par Jean-François Champollion nous a ouvert une fenêtre inestimable sur leurs pensées. Leur connaissance s'étendait bien au-delà de l'écriture. En médecine, les médecins égyptiens possédaient une connaissance étonnante de l'anatomie humaine, en partie grâce à la pratique de la momification. Ils étaient capables de réaliser des interventions chirurgicales complexes et de prescrire des remèdes à base de plantes dont l'efficacité est parfois reconnue aujourd'hui. En mathématiques et en géométrie, ils ont développé des compétences indispensables pour l'arpentage des terres après les crues du Nil et pour la conception architecturale de leurs temples et pyramides. Leur maîtrise de l'astronomie leur a permis de créer un calendrier solaire de 365 jours, d'une précision remarquable pour l'époque. L'Égypte ancienne nous enseigne que la curiosité,
L'observation et la quête du savoir sont des trésors éternels, des fondations aussi solides que celles des pyramides. Finalement, que nous reste-t-il de l'Égypte ancienne? Bien plus que des ruines et des objets de musée. L'héritage des pharaons est une leçon intemporelle sur la puissance de la vision, du courage et de la persévérance. Il nous rappelle qu'une société unie autour d'un grand projet peut accomplir des exploits qui traversent les millénaires. Les pharaons ont bâti un empire de pierre et d'idées, un héritage qui continue de fasciner, d'émerveiller et d'inspirer le monde entier. Leurs secrets ne sont pas enfouis sous le sable, mais gravés dans chaque pierre des pyramides, dans chaque hiéroglyphe, dans le courant éternel du Nil. Ils nous invitent à rêver plus grand, à construire notre propre héritage et à croire, comme eux, en l'éternité. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur de l'Égypte ancienne. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs voyages dans le temps. À très bientôt pour une nouvelle aventure.